comme je vous le disais, je vais vous raconter l'histoire de la petite Zoé. D'accord, éducatrice. Déjà tout bébé, Zoé portait une couronne sur sa tête, un véritable trésor, qui lui permettrait d'y insérer toutes les médailles qu'elle accumulera durant tout le long de sa vie. Ainsi dès sa naissance, Zoé, la superbe athlète commençait déjà à remporter des médailles. La première des médailles, elle l'a acquise quelques minutes après sa naissance, lorsqu'elle a poussé son cri, et que sa mère lui a donné le sein pour se nourrir. Waouh! C'est vraiment incroyable cette histoire. Bien évidemment Karen. Cette satisfaction lui a permis de comprendre comment arriver à combler ce vide les prochaines fois. Zoé venait de comprendre que la prochaine fois qu'elle voulait remplir ce besoin, elle devait crier et se tordre, et ses parents qui étaient en admiration devant elle, allaient lui donner à boire. Ainsi, elle utilisait cette stratégie pour atteindre son but, et répondre à ses besoins. La deuxième médaille est acquise lorsque la couche est pleine. Elle a eu recours à la première stratégie pour satisfaire à ses besoins. Elle est incroyable cette petite Zoé. Exactement Karen, elle est très intelligente. Vous savez, par plusieurs expériences de ce genre, Zoé accumule plusieurs médailles dans sa couronne. Elle grandissait avec sagesse, amour et grâce, jusqu'au jour où elle devait commencer la garderie. Un monde où elle devait côtoyer d'autres amis et des éducatrices. Oups. Son monde s'élargissait, les règles aussi, sans oublier ses privilèges qui prenaient un autre chemin. Ainsi pour s'adapter à son nouveau monde, Zoé continuait à augmenter ses connaissances et lui permettait d'augmenter ses médailles. Elle se rendit compte qu'avec ce nouveau monde, elle devait se forger une carapace, afin d'être très forte pour s'y adapter. Dans son nouveau monde, elle côtoyait des amis qu'elle devait vite apprendre à aimer, et se familiariser. Zoé continuait de grandir en maturité. Ainsi ses médailles continuaient de s'augmenter. Arrivent les années de maternelle et jardin. Un autre monde à explorer, elle y trouvait une enseignante, et une éducatrice, qui avaient un cœur plein d'amour. Zoé devait la partager avec plusieurs autres amis. Là aussi la petite développa des astuces, qu'elle venait de découvrir, qui étaient sans le savoir, enfuies en elle. C'est la séduction, elle utilisait la séduction afin d'arriver à avoir l'attention de son enseignant, et de son éducatrice, juste pour elle seule. Une fois de plus notre petite gagnait encore plus de détails dans sa couronne. À l'école, elle apprenait des chansons, des comptines à écrire, et même à faire de beaux rangs, afin de continuer à accumuler toutes sortes de connaissances. Très vite, elle se rendit compte qu'elle passait plus de temps avec ses amis de l'école, cette nouvelle famille avec laquelle elle ne partageait pas le même sang, et qui occupait déjà une grande place dans son cœur, qu'avec ses propres parents, cette famille qui donnerait tout afin qu'elle soit heureuse. Elle savait désormais qu'elle avait deux familles. La famille de sang, qui lui donnait une habitation, la nourriture, des vêtements, de l'amour, et toute forme de sécurité. Ensuite la deuxième plus grande famille avec laquelle elle passait plus de temps, durant la journée. Cela, qui en plus de tout, ce que ses parents lui donnent, augmente son intellect, sa connaissance, sa maturité, son endurance, et ses milliers d'essais, erreurs qui les amèneraient à mieux s'intégrer dans la société de sa vie d'adulte. Très vite, Zoé se rendit compte qu'elle grimpait l'escalier de la vie d'adulte, et y arrivait avec brio. Car très vite, elle comprit que tout ce qu'elle apprenait chaque jour, tout ce dont elle aurait besoin plus tard pour être une adulte accomplie. Elle comprit que tout lui était utile. Toutes les matières lui enseignaient quelque chose, des clés pour atteindre le bonheur, dont elle aurait besoin pour sa vie future. Ainsi si elle devait un jour conduire une voiture, tout ce dont elle aurait besoin se trouvera en maths, en français, en sciences, et autres. D'accord. Exemple en maths, et en sciences, elle a apprise les lignes courbes, droites, zigzags, parallèles, et autres. Tout ce qu'elle observe désormais lorsque papa, maman, et le chauffeur d'autobus empruntent quand ils la conduisent à l'école. Elle a aussi compris quel message cela véhiculait. Elle comprit aussi que juste à travers la lecture, elle pouvait voyager d'un endroit à un autre. En sciences, elle fait le monde qui nous entoure, la nature, le ciel, les astres sans oublier les sortes de mouvements, etc. En art, elle y apprend la danse, les couleurs, les dangers qui nous entourent, puis l'hygiène corporelle, et les importances. Cependant, il lui arrivait d'être un peu perdue, et rapidement, les adultes autour d'elle la rassurent par des explications, et beaucoup d'amour, et très vite, son cœur s'inonde de soleil, qui fait vite fait fuir les nuages, qui avaient pris possession de celui-ci. De plus, sa couronne continuait à recevoir des médailles. Heureusement qu'il y a des vacances. Zoé s'est reposée et a bien profité de cette période. Durant l'été,
Les jeux ont attiré toute son attention. Ainsi loin des livres, très vite, elle comprit que c'était beau le repos, et les jeux, mais étant donné que les vacances étaient longues, et que durant tous ces ans, elle n'avait ouvert aucun livre, très vite, elle commençait à perdre des médailles, dans sa couronne. Très belle histoire éducatrice. Tu m'étonnes, c'est vraiment une vaillante guerrière. Et comme je le disais, tout ce qui lui était facile à répondre devenait difficile, car son ordinateur intellectuel commençait à geler, et même à oublier, ce qui lui a fallu moins de temps à mémoriser. Elle revient rapidement à ses livres, sa première passion, afin de mettre à jour sa compréhension des choses, de la vie, et de ne pas décrocher intellectuellement, afin de stimuler son système intellectuel, qui est son cerveau. Voilà un peu ce que j'avais à vous raconter sur la petite Zoé. Waouh! Nous sommes vraiment émerveillés par cette histoire éducatrice. Je vous ai raconté cette histoire pour vous booster, et vous donner de la force à persévérer, sur le chemin, que vous avez emprunté qui est à l'école. D'accord, éducatrice. Dites-moi qui aimerait avoir des médailles comme la petite Zoé? Moi, madame. Car j'aimerais trop être à sa place. D'accord, Whitney. Et voilà, chers spectateurs, vous aurez la suite dans le prochain épisode. Allez, à plus.